Dans cette vidéo, je vais aborder les notions de services de bureau à distance proposés par Microsoft. Donc, plusieurs vidéos vont traiter de ce sujet. La première vidéo que je vais présenter ici sera donc la mise en place des services de base de bureau à distance en vue de mettre des applications rendre des applications disponibles pour des postes distants, donc des applications de type à distance donc qui s'appuie sur les services de bureau à distance. Donc, pour cela, je vais lancer ma console gestionnaire de serveurs sur mon serveur 2016. Alors, pour info, le serveur 2016, c'est toujours le même serveur depuis plusieurs vidéos. Donc, c'est un contrôleur de domaine qui également fait serveur WDS. On verra que ça peut avoir une utilité. Serveur WSUS également. Donc là, je vais rajouter des fonctionnalités à ce serveur, des fonctionnalités de services de bureau à distance. Donc pour une fois, on n'est pas sur une installation basée sur un rôle, une fonctionnalité, mais installation des services de bureau à distance. Donc ici, je fais suivant. Ici, pour que ce soit simple à mettre en œuvre, je vais faire démarrage rapide. Suivant. Ici, deux options se proposent à nous. Déploiement de bureau basé sur un ordinateur virtuel, déploiement de bureau basé sur une session. Je suis déjà sur une machine virtuelle sur laquelle il faudrait que j'installe Hyper-V et malheureusement ça cohabite pas très bien. Donc là, on va rester sur quelque chose de plus simple, à savoir le déploiement de bureau basé sur une session. Comme c'est noté, déploiement de bureau basé sur une session permet aux utilisateurs de se connecter à des collections de sessions incluant des programmes Remote App, et c'est exactement ce qu'on veut faire, et des bureaux basés sur une session et non pas, comme ici, des bureaux virtuels. Donc là, on va rester sur quelque chose d'assez simple au niveau des services de bureau à distance. Ce sera déjà suffisamment compliqué comme ça. Suivant. Donc ici, bon, j'ai qu'un seul serveur dans ma topologie, donc c'est assez simple. C'est mon serveur sur lequel j'installe les services de bureau à distance. Suivant. Voilà, donc là, petit résumé de ce que je vais faire. Je suis obligé de cocher cette case-là pour appuyer sur le bouton déployer. Donc l'installation prend quelques minutes et va obligatoirement engendrer un redémarrage de mon serveur. Donc vous voyez, l'installation c'est terminé et mon serveur redémarre. Et l'installation va se terminer une fois la session rouverte sur mon serveur. Voilà, mon serveur redémarre. Je vais pouvoir ouvrir la session. Alors on voit au passage, après l'installation des services, il ne me connecte plus automatiquement avec le compte administrateur. Donc il faut le spécifier manuellement. Bon, ça ne change pas grand-chose. Et je rouvre ma session et on va voir qu'au bout de quelques secondes, il va quasiment instantanément me relancer les services d'installation des services de bureau à distance. Donc voilà, il me rouvre la fenêtre quasiment là où j'en étais tout à l'heure. Donc là, il va continuer son installation. Petite précision, donc l'installation voilà, vient de se terminer. Ces services sont valables pendant 120 jours. À chaque fois qu'on utilise des services de bureau à distance, il faudra faire l'acquisition de licences pour les clients qui donc utiliseront ces services-là. Sans les licences, les services fonctionneront donc pendant 120 jours. C'est par défaut comme ça. Donc ça ne s'est pas affiché dans la vidéo, mais il y a eu un pop-up qui nous avertit de ce genre de désagrément. Donc ici, je vais pouvoir fermer. Donc voilà, mes services sont désormais installés sur, sur mon serveur. Je vais pouvoir me rendre ici dans la partie gauche, service du bureau à distance. Et ici, je vais pouvoir m'occuper de la passerelle des services de bureau à distance. Donc ici, je fais juste un clic dessus et je vais l'ajouter dans la partie droite, faire suivant. Donc ça mouline un petit peu. Ici, je vais ici donc créer un certificat SSL, donc Secure Socket Layer, pour que lorsque je vais me connecter à distance sur mon serveur, les transactions soient sécurisées. Donc, il me préconise en dessous, le nom de domaine complet doit correspondre au nom du serveur de passerelle de bureau à distance utilisé par le client des services de bureau à distance. Donc, ici, je vais mettre le nom
FQDN de mon serveur en cours. Donc là, j'en ai qu'un, c'est rapide, ça va être serveur ad.tssr.dom. On voit d'ailleurs, ma fenêtre passe d'un encadré rouge à un encadré neutre à partir du moment où je mets bien un FQDN. Donc, suivant et ajouter. Donc c'est pareil, ça met quelques secondes à se faire. Donc l'installation se poursuit pour l'instant. Ça ne devrait pas tarder à se terminer. L'installation est désormais terminée. Alors, ici, les services de rôle suivants requièrent la configuration d'un certificat. Donc ici, je vais cliquer sur le lien qui m'est proposé pour configurer le certificat. Donc voilà, j'ai 4 lignes sur lesquelles je vais devoir donc affecter un certificat. Donc je vais prendre la première et je vais faire créer un certificat. Le nom du certificat, je vais remettre le nom FQDN de mon serveur, donc serveurad:tssr.dom. Le mot de passe TSSR 76 étoiles, comme d'habitude, et je vais faire stocker le certificat, parcourir. Je vais le laisser dans mes documents, c'est très bien. serverad, voilà, je vais l'appeler comme ça. Oui, oui, on va aller jusqu'au bout. .tssr.dom. .pfx du coup. Enregistré. Et je vais cocher la petite case autoriser l'ajout du certificat au magasin de certificats d'autorité de certification racine de confiance sur les ordinateurs de destination. C'est très important. Et je valide. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire appliquer. Ça mouline un petit peu et normalement, quand tout se passe bien, le serveur donc a bien été créé et appliqué. Pour la ligne du dessous, je vais faire sélectionner un certificat existant. Je vais réutiliser celui que je viens de créer. Donc ici, je vais faire parcourir. Je reprends mon certificat. Je mets le mot de passe que j'avais défini précédemment. Et comme tout à l'heure, autoriser l'ajout du certificat. Blablabla. Et je refais appliquer. Et cette opération, je vais la faire pour les 4 lignes. Alors, pas d'inquiétude, il faut juste descendre. Ils ont caché le truc en dessous. Je vais chercher mon certificat. Je remets le mot de passe. Je ne suis pas sûr de mon mot de passe, je vais le retaper. Voilà, j'autorise, je valide et j'applique. Alors on pourrait appliquer tout à la fin, moi j'aime bien le faire étape par étape, c'est un petit peu plus long, mais c'est probablement un petit peu plus sûr. Il arrive parfois que pour la passerelle des bureaux à distance, ça marche pas très bien. Donc on va faire un essai, on va voir si il veut bien me le prendre. Ça peut arriver parfois que ça fonctionne pas immédiatement et qu'on soit obligé de le refaire un petit peu plus tard. Alors j'ai pas trop d'explications. Là on va essayer. Et on va voir si ça fonctionne. Donc là c'est un peu long, donc à mon avis ça va pas fonctionner. J'ai pas trop d'explications sur le pourquoi ça fonctionne pas, mais il suffit de le refaire un petit peu plus tard, donc on va faire d'autres opérations en attendant. On va voir s'il veut bien me le mettre quand même, mais je pense que là ça va pas fonctionner. Si, réussite. Bon bah écoutez, superbe. Bah non, on y croyait, mais non. Donc effectivement, parfois, voilà, on a un message qui dit qu'il n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Faut pas s'inquiéter, on peut faire fermer quand même, hein, et on peut faire fermer ici. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du gestionnaire de licence. On reviendra sur ce problème juste après. On va aller dans le gestionnaire de licence et on va ajouter le serveur ici. Suivant, comme étant un gestionnaire de licence des services de bureau à distance.
Donc ça s'installe, ça va relativement vite à s'installer. Et une fois que ce sera terminé, on retournera dans euh, la partie certificat pour installer le dernier certificat. Voilà, donc le gestionnaire, le service rôle gestionnaire de licence de service bureau à distance a bien été installé. On peut faire fermer ici. Si je souhaite reconfigurer mes certificats, il suffit simplement de recliquer sur modifier les propriétés de déploiement. Donc on retourne sur la fenêtre qu'on avait tout à l'heure et on va aller sur certificat. Donc on avait notre certificat qui était en erreur. On va aller le resélectionner. J'ai dû me tromper. Non, c'est ça. Sélectionner un certificat. Je vais remettre le mot de passe. J'ai juste ça à faire. Sinon, je pouvais le resélectionner. Mais bon, normalement, en faisant ça, ça devrait bien se passer. Et j'applique. Et en général, voilà, au bout de quelques minutes, hein, ça veut bien fonctionner. Réussite. Et ce coup-ci, c'est bon. Vous voyez. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Mon serveur est désormais opérationnel à peu près 50% de ce dont on va avoir besoin pour la suite euh, de l'exercice. Alors, j'ai donc mon serveur de service bureau à distance qui est opérationnel. L'idée, c'est de mettre à disposition de mes utilisateurs une suite d'applications sur mon serveur. Donc, sur mon serveur, ce que je vais faire, c'est que je vais installer dans notre exemple, une suite bureautique. Donc j'ai choisi d'installer Office 2016. Il est déjà installé, hein, on aperçoit ici Word, Publisher, PowerPoint, Access. Donc, mon serveur a déjà les outils que je souhaite mettre à disposition de mes utilisateurs. Donc, je vais toujours dans les services de bureau à distance, aller dans la vue d'ensemble et ici, je vais aller dans Collection. Ici, j'ai une collection programme Remote App et en fait, cette collection ne me convient pas parce que c'est pas forcément toujours évident de l'utiliser. Je vais faire un clic droit dessus, je vais faire supprimer une collection. À partir du moment où j'ai fait supprimer, là, je vais faire à nouveau créer une collection de sessions. Donc, suivant, je vais l'appeler TSSR, puisque c'est le nom de la formation. Suivant, je pourrais mettre un descriptif. J'ajoute mon serveur de bureau à distance. Suivant. Les utilisateurs autorisés à utiliser ces applications, ces remote apps, sont les utilisateurs du domaine, donc suivant. Là, je ne vais pas cocher activer les disques de profil utilisateur parce que ça a tendance à générer beaucoup de fichiers, une certaine lourdeur, donc je ne m'en occupe pas et je fais suivant. Ici, je fais créer. Encore une fois, ça va mettre quelques secondes. Voilà. Et je peux fermer. À partir du moment où j'ai fait ça, je vais cliquer sur TSSR, donc la collection que je viens de créer. Et dans les programmes Remote App, ici, je vais publier des programmes Remote App. Donc, ce qui m'intéresse, ça va être de publier les outils bureautiques. Donc, je vais mettre Excel, je vais mettre Access, je vais mettre les outils standards. Hein. Donc, qu'est-ce que je peux mettre également? Publisher, PowerPoint, Outlook, et je vais mettre Word, bien sûr. Suivant, publier. Voilà, les applications ont désormais été publiées. Alors qu'est-ce que ça permet? Ça va nous permettre, sur un poste de travail qui ne dispose pas de la suite bureautique Office, de pouvoir bénéficier des différents outils que j'aurai publiés sur mon serveur. La mise en place de cette option va se faire dans la vidéo qui suit.